Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On a organisé cette journée pour lancer le guide de prescription des anticoagulants. Ce guide a été élaboré par l'équipe de cardiologie, de médecine interne et d'hématologie de l'hôpital Cheikh Khalifa. Ce guide est destiné pour les médecins, toutes spécialités, que ce soit les médecins généralistes, les médecins de spécialités chirurgicales comme les ophtalmos, les ORL, les chirurgies maxillofaciales, les traumatos, les gastro, et les viscéralistes, également pour les spécialités médicales, que ce soit le gastro, le dermato ou les dentistes également. Quand on parle des anticoagulants, ce sont des médicaments qui luttent contre la coagulation et qu'il y a plusieurs formes qui existent actuellement sur le marché marocain. Il y a ceux qui sont donnés par voie orale, ceux qui sont donnés par voie injectable, il y a les antivitamines K et aussi les nouveaux anticoagulants qui ont pris de la place sur pas mal de maladies cardiaques. Du coup, lorsqu'on est confronté à des malades qui sont sous ces médicaments-là, pas forcément d'être prescripteur, mais on sera un maillon dans la prise en charge de n'importe quel motif que le patient pour lequel va consulter. Et un médecin, quelle que soit sa spécialité, est confronté à traiter ces malades-là. Et donc, il doit connaître les effets de ces médicaments, les interactions médicamenteuses et surtout leur gestion lorsqu'il y a un petit geste en ambulatoire qui va être réalisé, que ce soit une extraction dentaire, une petite injection intra-articulaire, une biopsie, une fibroscopie. Et donc, la question qui se pose toujours, est-ce qu'on arrête ou on n'arrête pas? Donc ceci a été élaboré est détaillé dans le guide et ça a été aussi présenté au cours de cette journée. Ce guide aussi, il est fait pour le service d'hospitalisation parce que, comme j'ai dit, il y a des anticoagulants qui sont donnés par voie injectable et qu'il faut connaître quelles sont les précautions à prendre et quelles sont les particularités de prescription et la surveillance qui nécessite. Donc j'espère qu'il sera bénéfique pour les médecins et bien sûr tout ça pour une meilleure prise en charge des malades.